Et bien sur le plan culturel, je dirais que le Maniema est extraordinaire. Extraordinaire dans ce sens que c'est ici où il y a eu l'histoire de l'esclavagisme. Quand vous regardez bien le Maniema, nous sommes ici à Kasongo, il y a Nyangwe, et il y a quelque part, avec l'histoire, ce qu'on appelle les Zanzibar. Et c'est dans cette région où il y a la route des caravanes. La route des caravanes qui dit que c'est la route où il y a eu le marché des esclaves. Le marché des esclaves, c'est que le Maniema a exporté, permettez-moi de dire ça, a exporté une certaine marchandise coloniale. C'était l'homme. Et cet homme est parti jusqu'au Zanzibar. De Zanzibar, il a atterri à l'île Gorée. Et là, cet homme de Maniema, cet homme du Zaïre, cet homme noir, a dit au revoir et puis bon, ils sont partis vers les États-Unis, le Brésil, et vous savez ce que c'est. C'est pourquoi je dis que sur le plan de la culture, sur le plan de l'histoire, c'est ici un carrefour d'une histoire extraordinaire de la dignité de l'homme noir. Le Maniema est relié à la région du Chaba par route, voie ferrée et aérienne. Le Lualaba traverse le Maniema du sud au nord. Il s'ouvre au lac Tanganyika par le port de Kalemi au Chaba. Une route part de Kindu à Kalemi en passant par Kibombo, Kongolo et Kabalo. Une voie de chemin de fer relie les mêmes localités. Issu du dernier découpage territorial, le Maniema est essentiellement une région à vocation agricole et agro-industrielle. Avant l'indépendance, le Maniema produisait 30 000 tonnes de riz blanc, dont une partie était destinée à l'Union minière du Haut-Katanga et à Fort minière de Bakwanga, tandis que le solde était exporté vers le Rwanda-Urundi. C'est-à-dire qu'à elle seule, la nouvelle région de Maniema peut combler les besoins des populations du Chaba, des deux Kasaï et même du Haut-Zaïre en produits vivriers comme le riz, le maïs, le manioc, les arachides, si toute la population paysanne est bien encadrée. Les investisseurs avisés pourraient en faire des zones prospères. Et aucun pays, que ce soit les États-Unis, n'exclut l'apport extérieur. Mais avant l'apport extérieur, il y a l'apport intérieur, c'est-à-dire que les propres fils du Maniema, les propres fils du Zaïre, les propres fils de, que ce soit tchadien, que ce soit n'importe qui, qu'il y ait cette personnalisation dans les efforts. Et là, je vous jure, moi j'y crois. J'y crois. Il y a un an, Rome n'a pas été fait en un jour. Il y a un an que je suis ici, il y a un an, je vois chaque jour cette fierté renaître. Naître entre les fils et filles du Maniema. Nous sommes par exemple ici sur cette plaine qui donne sur une usine, c'est une rizerie. Mais cette rizerie, je crois qu'il y a des pays africains qui n'en ont pas. Donc c'est installé dans le Maniema par des gens, des fils, des gens qui aiment le Maniema. Et ils se construisent ici des usines. Et on sent des huileries artisanales. Il y a quelque chose. Moi, je crois. Je suis certain que la prise de conscience est ancrée chez les fils et filles du Maniema. Et ils sont décidés. Magritte Esperel, manufacture hôtelière agro-industrielle et commerciale, est une société privée à responsabilité limitée créée en 1984. Elle traite dans la zone de Kasongo le riz paddy qu'elle commercialise dans le sud Kivu, les deux Kasaï et au Chaba. Magritte, anciens établissements Tchani dont le siège social est implanté à Lubumbashi, a 2 sièges d'exploitation, à Kolwezi et à Kasongo respectivement. À Kolwezi, Magritte exploite l'hôtellerie, tandis qu'à Kasongo, le siège s'occupe de la transformation du paddy en riz commercial.